Bonjour, je m'appelle Peggy, j'habite en Polynésie depuis 17 ans. J'ai rencontré le Seigneur il y a 6 ans. J'étais avant ça dans le yoga. J'avais une vie dans le New Age. Je suis passée à travers les pierres de protection, les cartes, les astrologies. J'ai donc été professeure de yoga, je donnais des cours de yoga. J'ai recherché l'amour dans ma vie, j'ai été adoptée. Je suis arrivée dans une famille, je pourrais peut-être dire légaliste, grandi dans la violence un peu. Donc j'ai recherché l'amour qui me manquait un peu et j'ai cherché à travers les hommes tout au long de ma vie, en m'égarant toujours plus, en cherchant à être une meilleure personne, donc à travers le yoga, à travers des guérisons, des moments chamaniques, à travers toutes ces doctrines dans lesquelles aujourd'hui on vit, tout le New Age. J'ai fait oui, beaucoup de séances différentes en massage, de guérison, en week-end chamanique, en retraite. Et il y a 6 ans, j'ai eu dans mon cœur, j'ai reçu cette parole qui me disait arrête d'emmener des gens avec toi. Et j'ai pas compris, je savais pas, mais j'ai obéi et j'ai arrêté de donner des cours de yoga. Je voulais plus partager avec personne. Je continuais mes séances pour moi. Je faisais de l'Ashtanga yoga et je passais beaucoup de temps. Et petit à petit, j'ai pu réussir à pratiquer. Donc j'ai lâché et puis j'arrivais plus qu'un jour et puis ça s'est évanoui tout seul. Peu de temps après, j'ai fait la connaissance d'une personne qui était ma voisine. J'arrivais dans une famille, une servitude locale, et je suis passée encore dans des moments très émotionnels, des yo-yo, des émotions comme tout au long de ma vie, étant une personne assez extrémiste et donc les émotions étaient une grande partie de ma vie. Cette personne m'a beaucoup témoigné des Écritures et je lui avais dit que je ne comprenais pas la Bible, que je ne savais pas la lire, mais j'avais un cœur ouvert. Donc j'écoutais volontiers en fait ce qu'elle me disait et je parlais mon langage, elle parlait le sien, et c'était chouette. Et toujours plus est arrivé à un moment. Je lui avais proposé de regarder le film. Si elle connaissait, je lui avais demandé si elle connaissait La Passion du Christ. Et elle me disait ah non, j'ai pas vu. Et je l'ai invitée à regarder ce film que j'avais vu il y avait des années. Et en fait, tout au long du film, je me suis effondrée. On s'est effondré beaucoup en larmes tout au long du film. Et Stéphanie est son prénom. Elle me disait que dans toutes mes lectures, il fallait bien que je fasse attention aux versets bibliques qui apparaissent. Et à ce moment-là, j'étais encore en train de lire un livre d'une autre doctrine. Vu que j'avais pas trouvé mon compte dans le yoga et toutes ces doctrines, je me suis lancée dans l'alchimie. Donc, pareil, à l'alchimie, c'est pour épurer, pour arriver au Graal, pour arriver à la perfection. Donc, j'étais partie dans une nouvelle doctrine qui est l'alchimie. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, je suis sûre que je vais trouver un verset biblique dans mon livre d'alchimie. Effectivement, j'en ai trouvé. Donc, le lendemain, je suis revenue auprès de Stéphanie et sa famille. Et toute contente, je lui ai dit, ah, mon livre, il a des versets bibliques. Et en fait, elle et son mari m'ont regardé avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Ils m'ont laissé m'agiter dans tous les sens, à essayer de prouver qu'il y avait des versets bibliques, que mon livre était valable. Et une fois que j'avais fini de m'agiter, ils m'ont juste souri
Et là, je comprenais que je faisais encore une fois fausse route, mais il y avait tellement de compassion et d'amour dans leurs yeux que je le recevais avec la plus belle des confirmations. Peu de temps après, j'ai senti que j'avais plus besoin de rien chercher, qu'un fardeau venait d'être tombé et que je pouvais remettre ma vie à Christ. J'ai vite eu envie de... je me suis effondrée quelques jours après en regardant mon orgueil et en m'en remontant au Seigneur, en le suppliant, en priant de montrer où était mon orgueil pour qu'il puisse me changer. Et très vite, derrière, dans les 2 mois à suivre, je me suis baptisée. Voilà mon témoignage. Aujourd'hui, je suis à Christ et je suis passée par un diagnostic du cancer de la thyroïde. J'ai été vaccinée en France, à Paris. Et donc, j'avais subi une première opération qui s'était bien passée, mais on n'avait pas tout enlevé. La deuxième s'avérait beaucoup plus grave et intense. On parlait de trachéotomie, on parlait de changement de voix. Et j'ai dit, Seigneur, j'aime te louer, j'aime te chanter. Je sais que tu veux pas prendre ma voix. Et je remets ce fardeau, ce diagnostic entre tes mains et moi je prends ta paix. Et en fait, j'ai vécu comme si ce diagnostic ne m'appartenait pas. Il m'a emmenée à Paris et j'avais l'impression d'être choyée, tellement on s'occupait de moi. J'avais un appartement, on venait me chercher tous les jours en voiture. Et au bout d'1 mois et demi, à force d'examen, j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien qui m'a dit mets ce compte rendu dans un cadre, c'est la parole. Et j'ai compris qu'on parlait le même langage, qu'elle était chrétienne, et elle m'a dit on t'opère plus, tu rentres à Tahiti. Voilà mon témoignage. Je suis de retour en Polynésie. Merci d'avoir écouté.